Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Nous avons dans une vidéo précédente parlé des données générales concernant le littoral Fanti. Nous allons maintenant commencer à faire différentes vidéos pour présenter les entités politiques qui ont été créées sur ce littoral Fanti. Et nous commençons ce matin par le royaume Eguafo, qui est appelé aussi dans les sources écrites Komenda. Voyez-vous, nous ne savons pas si sur le littoral Fanti, il y a vraiment des données archéologiques qui attestent d'un peuplement préhistorique. Cela peut sans doute exister. Mais ce dont on est sûr, c'est que les premiers habitants attestés du littoral Fanti font partie de ce qu'on appelle les Gouans. Je vous ai parlé de Gouans, qui sont des sortes de proto-Akans. Qui sont des proto-Akans, qui sont très proches des Akans. Alors, nous commençons par le royaume Eguafo, qui part de l'embouchure du fleuve Pra ou Boussompra et qui arrive dans la zone d'El Mina. El Mina, en fait, dont le nom est Edna. Et je vous explique en réalité, la zone d'El Mina ou Edna était en fait la zone qui marquait la limite entre le royaume Eguafo ou Komenda avec le royaume Efutu. C'est pour cela que les Portugais ont appelé cet endroit-là Aldeias das Duas Partes, c'est-à-dire le lieu des deux parties. C'est-à-dire qu'ils sont allés se mettre à cheval, disons sur une frontière, une limite entre deux royaumes. Le royaume Eguafo, qui lui est à l'ouest, et le royaume Efutu, qui vient juste après à l'est. Sans doute que les Portugais ont fait cela à dessein. Voilà. D'ailleurs, on verra, je ferai des vidéos, on verra par la suite El Mina ou Edna devenir une chefferie autonome. Indépendante de l'Eguafo et indépendante de l'Efutu. Alors qu'à l'origine, il n'en était pas ainsi. Alors nous commençons par le royaume Eguafo ou Komenda. Alors c'est un royaume qui vraiment a été peuplé d'abord par des populations Gouan, notamment Etsi. Et certaines traditions disent bien que le Guafo était appelé Adesidom ou Etsidom, c'est-à-dire l'armée des Etsi ou l'armée des Adesi ou Etsi. Voilà. Et que dit la famille royale? La famille royale est de clan Assona. Je ne reviens pas sur les matriclans parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les matriclans et j'ai parlé aussi du matriclan Assona. Et ils se contentent pour montrer leur autochtonie de dire que eux ils sont descendus du ciel directement dans un récipient qu'on appelle Aiwa dans les langues Akan en général. C'est un récipient en cuivre. Mais en fait, on voit qu'ils reprennent une tradition qu'on trouve chez les Assona de Ani Nsoko. De Ani Nsoko. Voilà. Donc, il est probable que très anciennement, de toute façon, la plupart des Gouans comme des Akans étaient d'abord dans des zones nord, notamment dans les plaines de la Volta Noire. Voilà. Et puis, c'est Komenda ou Eguafo. Leur premier roi est Abotaki, se nomme Abotaki. Mais il faut savoir qu'il y aura un autre Abotaki. Ils font d'ailleurs une confusion, ils oublient qu'ils ont eu en réalité deux rois qui ont eu pour nom de roi Abotaki. Il y aura un autre Abotaki qui au XVIIe siècle va être discrètement assassiné par les Anglais. Oui. Par les Anglais notamment qui étaient à Cape Coast ou Ogwa. Parce que Cape Coast est appelé Ogwa qui veut dire simplement marcher. Il s'était rendu à ce fort-là, dans ce fort, et il n'en est pas ressorti. Il n'en est pas ressorti. Si bien que d'ailleurs, le nom de Abotaki est aussi utilisé comme un jurement
Voilà, comme un événement douloureux qui rappelle cet aspect douloureux-là de l'histoire des Iguafo. Alors, les Iguafo vont accueillir plusieurs populations venues de lieux différents. Il faut savoir que celui qui était à la tête, le roi qui était à la tête de l'Iguafo, au moment où les Portugais, avec Diego de Azabunja, sont venus solliciter de la part du roi du Portugal l'autorisation de construire un fort, de bâtir un fort, on l'appelle Kwamena Ansa. Dans les documents portugais, c'est écrit Caramansa. Certains à tort ont pensé même à un roi malinké ou mandingue. Non, on l'appelle Kwamena Ansa. Et ça, c'était, disons, durant la deuxième moitié du 15e siècle, autour de 1480 par là. 80-82. La Kwamena Ansa. Alors, les chefferies qui vont venir s'installer dans le royaume Iguafo, on va commencer à en parler. Vous avez la chefferie de Adei Krom, qui a été créée par un clan Abradé, qui est venu de Kufo, Himan. Sans doute que c'était les Abradés qui, avec à leur tête, Otumfo Asare, qui partaient dans le futur Akwamu, certains, n'est-ce pas, ont décidé de s'installer dans le Guafo et ils vont créer la chefferie de Adei Krom. Voilà, nous poursuivons. Alors, il y a la chefferie de Benyadje, qui est de clan Bretou. Et ils estiment que les ancêtres sont partis du Bono, notamment de Takiman. Et c'est, disons, autour du 15e siècle qu'ils viennent s'installer dans les Guafo. Dans les Guafo. Voilà. Leur ancêtre s'appelait après Benyadje. D'ailleurs, c'est son nom qui a été donné à la chefferie Benyadje. Ensuite, nous allons parler de la chefferie de Dabir, qui est de clan Ekuona, qui lui aussi dit venir de Takiman dans le Bono. Alors, ils se souviennent simplement qu'ils ont séjourné à Kwakwado, qui se trouve près de Akataki. Voilà, près d'Akataki. Et eux, ils indiquent qu'ils sont venus dans le Guafo suite à une guerre entre les Bono et l'Ashanti. Or, on sait que cette guerre-là a eu lieu entre 1722 et 1723. Donc, eux, disons, c'est au début du XVIIIe siècle qui viennent s'installer dans les Guafo. Vous avez la chefferie de Abrahia. Eux, en fait, comme ils disent d'être venus de nulle part, en fait, ils se sont installés au même moment que la famille royale du clan Assona. Le clan Assona. Et vous avez la chefferie de Brema, qui est de clan Anana, ou si vous voulez, Aguna. Et eux aussi, ils disent venir du Bono. Ils disent venir du Bono. Voilà. Leur ancêtre s'appelait Kwamena Asankoma. Kwamena Asankoma. Et d'ailleurs, c'est une partie de son lignage qui va s'installer dans le Foutou. Une partie de son lignage va s'installer dans le Foutou. Et puis aussi, par la suite, on verra aussi dans la Brème. Voilà, dans la Brème. Et eux, ils disent venir de Bono. Notamment du Bono de la ville de Takiman. La ville de Takiman. Voilà. La ville de Takiman. Voilà. Bon, voilà à peu près, disons. Il y a aussi des populations qui se sont installées dans le Guafo. Certaines venant d'Asante Mampon. D'autres, notamment du Wassa. Notamment de Bourasso, dans le Wassa. Et puis il y a d'autres aussi qui sont venus de Akrompon dans le Dankira. Donc vous voyez que le Guafo a été peuplé d'abord, il y a eu un fond Gouan Etsi, et puis maintenant vous avez des Akans, si vous voulez, beaucoup plus récents, qui sont venus aussi s'installer dans les Guafo. Voilà, dans les Guafo. Et vous savez que les Guafo
était une zone de grand commerce puisque El-Mina était bâti en partie sur son territoire. Voilà. Et le Guafo a connu des guerres souvent suscitées par les compagnies européennes qui se faisaient non seulement la concurrence, les Anglais, les Hollandais, parce qu'il faut savoir que au XVIIe siècle, disons, les Portugais vont être évincés, hein, vont être évincés par les Hollandais. Les Portugais vont être évincés par les Hollandais. Et puis donc, ces affrontements entre les compagnies européennes là, mais vont toucher durement le Guafo. Parce que les différentes compagnies cherchaient, disons, à avoir des alliés au sein des membres de la famille royale et Guafo. Et quand le roi, qui était, disons, en fonction, décédait, pour le choix du nouveau roi, eh bien, on voyait les compagnies financer, hein, certains candidats potentiels, etc., hein, pour user de corruption. Donc vous voyez que souvent, ce que ces Européens font aujourd'hui dans nos États, qui ne sont même pas des États solides, parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Voilà. Quand un État est facilement bouleversé à travers la corruption de ses élites, c'est que ce n'est pas un État solide. Et les Européens là ont agi ainsi dans le royaume Guafo. Donc leur façon de faire ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Voilà. Depuis le 15e, 16e siècle, hein, ils agissent de cette façon-là. Voilà. Comme on dit là, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc nous allons poursuivre cette série de vidéos concernant les chefferies du littoral Fanti. Donc aujourd'hui nous avons parlé de l'Guafo. Voilà, nous avons parlé de l'Guafo. Et puis par la suite, donc, nous allons poursuivre, parler de la Brème, etc. Jusqu'à ce qu'on aborde vraiment, disons, les Borbor Fanti qui massivement sont arrivés du Bono, notamment de la cité de Takiman, et qui, entre le 11e siècle et le 12e siècle, vont bouleverser totalement, hein, je peux dire, le peuplement et les organisations politiques et les entités politiques sur le littoral Fanti. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que tout ce littoral-là va être appelé littoral Fanti. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire. Cette université se trouve dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique occidentale. Merci et à très bientôt.